Je m'appelle Pierre Bécu. Je suis né en Savoie, dans le massif des Bauges. J'ai étudié le cinéma à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et puis, je suis retourné vivre dans les montagnes. Le hasard m'a amené à voyager dans l'océan Indien, sur Mayotte, Madagascar, La Réunion, en Inde. Et là, j'avais aussi une vraie passion depuis la 6e pour l'Amérique latine. Donc j'ai pu aussi voyager en Amérique latine, en Amérique centrale. Il y a eu des périodes un petit peu dangereuses, au Nicaragua notamment. J'étais au moment où la guerre civile n'était pas terminée. Là, il y a eu quelques frayeurs. Ouais. Et puis après, l'Amérique latine, c'était un peu plus tranquille. À l'école, je dis souvent aux enfants, aux jeunes, que le réalisateur, c'est un peu le décathlonien du cinéma. C'est celui qui doit savoir courir, sauter, lancer, très correctement, être bon sur ces 3 secteurs. Et évidemment, si c'est un génie, bah c'est autre chose. Mais juste déjà pour pratiquer ce métier, il va falloir qu'il soit bon sur ces 3 secteurs. En fiction, on est là pour exécuter la partition, donc l'acteur, la direction d'acteur est très intéressante, j'aime beaucoup. En ce moment, dans les 10 dernières années, ça m'a un peu moins intéressé, parce que j'avais plus envie de me laisser surprendre par le réel, et donc de retourner au documentaire, où là, il n'y a pas de direction d'acteur, c'est plus la réalité qui me dirige moi-même. Je me laisse diriger, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était comment arriver à recoudre tout un tas d'expériences que j'avais menées avec les enfants et les jeunes durant les ateliers. Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça. Et en même temps, les enjeux les plus importants. Donc c'est vraiment l'idée de réunir tout un tas de paramètres pour décider de replanter des nouvelles graines, en fait. Alors il y a rien de prétentieux là-dedans, c'est que chacun peut le faire. Je prétends pas nourrir l'humanité avec mes graines, mais je prétends pouvoir me nourrir déjà. Ça, c'est important. Et puis mon entourage et ceux qui me suivent dans mon travail, de pouvoir les amener sur ce terrain-là, avec l'idée que on peut être aujourd'hui un enfant en France, en Afrique, un ado à la ville, à la campagne, et ressentir les mêmes angoisses par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux. Puis aussi la réconciliation de la technologie et de la nature. Parce que j'aurais pu faire ce film-là en étant derrière la caméra avec mon équipe et les enfants et la jeunesse devant en train de batifoler, quoi. Ils auraient pu se rouler dans l'herbe, enfin faire plein de trucs sympas, qu'ils font même pas là parce qu'ils n'ont pas le temps, puisqu'ils sont au charbon avec nous, avec les micros et les caméras. Mais on a décidé que ce serait plutôt à eux, avec leur appétit pour la technologie, de prendre en main le récit par la caméra. C'est compliqué parce que sur certains territoires, il y avait 2 classes de 30. Donc promener 60 mômes à la fois, surtout qu'on les faisait sortir de l'école pour aller voir ce qui se passait autour, et les faire travailler tous en même temps, donc même si c'était par petits groupes, mais il y avait cette problématique quand même très lourde. Ensuite, il fallait pouvoir revenir sur les territoires. Je suis jamais allé une seule fois sur un territoire. Le one shot comme ça, c'était pas possible, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue, comment ça mature. En plus, ce qui était assez évident sur le tournage, mais ça l'a été encore plus au montage, une fois qu'on sait que le monteur a découvert, parce que lui il n'était pas sur le tournage, c'est que plus on était loin de nos réalités à nous, on va dire françaises, citadines, école publique, plus on avait des enfants et des jeunes qui étaient en capacité de concentration.
J'ai rencontré Mathieu Chédid, au moment du lancement du projet, par la Fondation AQO. Donc c'était au Lido pour la soirée de gala. Et donc Mathieu faisait un petit concert à la fin. On a eu l'occasion de se rencontrer à cette occasion. Et Eric Scotto, qui préside la Fondation AQO, nous a réunis après, plusieurs semaines après. Et on a pu parler du projet. Et à ce moment-là, ça a bien fonctionné. Et Mathieu a décidé de nous accompagner, de faire une partie du chemin avec nous au niveau de la musique. Et ça s'est fait d'une façon très très fluide et très agréable. Je pense qu'il est très sensibilisé aux thèmes qui sont développés dans le film. Et puis après, au niveau de la façon dont on a travaillé, même avec la crise sanitaire, même un peu avant avec lui, sa tournée et tout, ça a pu se faire parce que c'est un très grand professionnel. Donc, quand on s'est rencontré avec Mathieu, il m'a fait écouter le titre Logique et ton écho qu'il avait composé pour l'album qui est sorti. Et c'est vrai que, enfin, c'est le genre de, bon, on peut dire, il n'y avait jamais de hasard, hein, mais c'est le genre de rencontre, d'échange qui tout de suite donne un sens à la collaboration, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce titre. Donc après, on a repris des éléments du titre, il a repris des éléments de ce morceau, qu'on retrouve par moment, puis on a mixé avec des morceaux existants, et des morceaux qui ont été composés de toutes pièces, y compris par son guitariste Brad Ashley, qui a participé sur certains morceaux.